Bonjour, bonsoir mes chers compatriotes. J'espère que vous allez bien. Je suis Amina et je suis haïtienne. Ma présence ici, c'est pour vous mettre en connaissance de cause d'une pétition qu'on a lancée concernant nos futurs dirigeants et vous inviter à la signer et partager-la sans réserve. Elle est en 4 langues: créole, français, anglais, espagnol. Cette pétition exige que toutes les autorités haïtiennes ainsi que la famille immédiate vivent dans la communauté, qu'elles servent en Haïti et demeurent pleinement responsables devant la communauté qu'elles représentent. Nous demandons donc ce qui suit. 1. Résidence obligatoire. Toutes les autorités, les fonctionnaires de l'État, leurs conjoints ou partenaires, leurs enfants et leurs biens doivent demeurer dans le pays. Ils doivent résider dans le département ou la commune qu'ils dirigent ou représentent. 2. Obligation d'éducation publique. Toutes les progénitures des autorités et des fonctionnaires de l'État doivent fréquenter des écoles publiques et des universités publiques en Haïti, situées dans le département ou la commune représentée par leurs parents ou tuteurs. 3. Transparence concernant l'étude à l'étranger. Si l'enfant d'une autorité ou des fonctionnaires de l'État étudie à l'étranger, l'autorité ou les fonctionnaires concernés doivent financer personnellement ses études et non aux frais des fonds publics. Il doit également fournir des preuves claires et vérifiables de la manière dont ces dépenses seront couvertes. 4. Obligation des soins de santé publique. Toutes les autorités, les fonctionnaires de l'État, leurs conjoints ou partenaires et leurs enfants doivent recevoir des soins dans les hôpitaux publics du département ou de la commune qu'ils représentent. 5. Contrôle de l'État sur les ports. Nous demandons que l'État haïtien exerce un contrôle strict sur tous les ports nationaux et frontaliers, en assurant une surveillance draconienne de toutes les marchandises entrant et sortant du pays. 6. Utilisation des langues maternelles. Les autorités doivent s'adresser à la population dans la langue maternelle parlée, créole, par nos mères et nos pères, afin que tous les citoyens, qu'ils sachent lire ou non, puissent comprendre et participer à la vie civique. 7. Conditions d'éligibilité à la représentation électorale. Chaque fois qu'un conseil électoral est formé ou qu'un représentant est sélectionné, la première exigence doit être que le conjoint, les enfants et les biens de ces fonctionnaires ou candidats se trouvent dans le département ou la commune qu'ils souhaitent représenter. 8. Révocation immédiate en cas de tromperie. Toutes les autorités qui trompent la vigilance de la population concernant ces exigences doivent être immédiatement démises de ces fonctions et doivent être définitivement interdites d'occuper toute fonction au sein de l'État. Nous affirmons que les affaires de l'État doivent rester enracinées dans le bien-être des familles et des communautés, afin que ceux qui détiennent le pouvoir demeurent proches, responsables et engagés dans la vie des populations qu'ils servent. Nous nous inscrivons fermement cette démarche citoyenne dans le cadre d'une révolution pour un changement systémique. Merci déjà pour vos signatures. Si vous êtes sur TikTok, le lien se trouve ici dans le profil. Et si vous êtes sur Facebook, Instagram, le lien se trouve directement sur la vidéo, aussi dans l'espace commentaire. Merci, c'était Amina. Pas une bataille sans homme. Merci.